formidable. C'est vrai que quand on a vu Jean Dujardin s'exprimer juste après avoir reçu son Oscar, on a pu se dire « Mais il aurait mieux fait de se taire, on aurait dû lui couper la parole. Quelle vulgarité !» D'ailleurs, ça a même fait un début de polémique aux États-Unis. Mais nous, Français, héritiers des Frères Lumière, héritiers et bercés depuis toute notre enfance dans la grande littérature, devons-nous accepter l'idée selon laquelle, pour faire de grands films, pour faire de bons films, il faut nous couper la parole? Il faut nous couper le son? Non, 1000 fois non. Tiens, parlons-en du son. The Artist est un film muet qui a fait grand bruit. Mais attention, muet ne signifie pas dépourvu de son. Bien au contraire, c'est la bande-son qui fait de ce chef-d'œuvre, qui fait de ce film, un chef-d'œuvre. On voit bien que tout réside dans la musique, et que les films français sont particulièrement brillants dans ce domaine. Dans le palmarès des Oscars, on voit que le musicien français Michel Jarre, qui d'ailleurs donna de grandes bouffées d'oxygène à son fils Jean-Michel, a reçu 3 Oscars pour 9 nominations. Par ailleurs, comment Marion Cotillard aurait pu passer du César à l'Oscar si elle n'avait pas pu jouer le rôle d'Édith Piaf? Son interprétation est d'ailleurs merveilleuse. Quand elle joue, elle nous parle tout bas, elle nous dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça nous fait quelque chose. La bande-son est au film ce que la moustache est à Chaplin. Elle l'habille et le rend unique. La musique permet de donner un sens aux images, et c'est cette parfaite symbiose entre les deux qui distingue un simple film d'un chef-d'œuvre du 7e art. Regardez par exemple la scène qui va suivre. Alors, comme c'est un sujet sur le cinéma, je me suis dit il faut se mettre dans la peau du personnage et il faut essayer d'interpréter. Alors regardez cette scène, je vais la faire tout d'abord sans son. Est-ce qu'il y a des Véroniques dans la salle? Non, pas trop de Véroniques. Alors regardez cette scène. Vous n'avez rien compris. Ou si, peut-être. Avez-vous compris qu'il s'agit d'un combat de super-héros, d'un film de science-fiction? Mais attention, maintenant que je vais y rajouter la musique, c'est-à-dire que je vais y rajouter la bande-son, vous allez peut-être comprendre. Hey! Hey! Rabbi Jacob! Eh oui, monsieur! La musique fait d'une image quelque chose de bien plus précis, on rentre dans l'univers. C'est grâce à la musique qu'on arrive à se mettre dans un film. Alors vous l'avez bien compris, pour qu'un film français soit nominé aux Oscars, il ne faut pas couper le son, mais trouver le bon son. Et c'est ce qu'ont réussi à faire les musiciens de The Artist. Mais me direz-vous, il suffit dans ce cas de couper les dialogues et de choisir une bonne musique? Et là encore, je vous répondrai non, 1000 fois non. Il existe d'autres films français qui ont connu la consécration des Oscars. Des films dont les dialogues sont importants, ils ont une place primordiale. Comme par exemple Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, avec 2 nominations. On se souvient de cette mythique voix d'André Dussolier. Ou encore Cyrano de Bergerac, qui a franchi le pic des 5 nominations. Le cap du jury, que dis-je le cap? La péninsule hollywoodienne. Et si peu de films français ont réussi à atteindre le Saint Graal, c'est peut-être parce qu'il est très dur de convaincre les Américains. Les difficultés sont en effet multiples. Il y a des difficultés linguistiques et des difficultés tout simplement culturelles. En ce qui concerne la barrière linguistique, le problème c'est la traduction. Une expression peut sonner d'une certaine manière dans une langue et sonner d'une toute autre manière dans une autre. Par exemple, regardez, reprenons les répliques cultes de Robert De Niro, mais cette fois-ci, traduites en français. C'est à moi que t'adresses la parole. C'est à moi que t'adresses la parole. T'as fait l'amour à mon épouse. T'as fait l'amour à mon épouse. Oui, tout de suite. Ça sonne beaucoup moins bien. Parce que il faut être dans la langue, il faut pouvoir se mettre dans la langue pour pouvoir comprendre. On voit bien, mesdames et messieurs, à la lumière de cette interprétation, que la traduction est au mieux un écho du texte original et ne pourra jamais refléter exactement le dialogue voulu par le scénariste. Les belles traductions
comme les belles épouses, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus fidèle. C'est là toute la difficulté des films français à conquérir le marché américain. Par couper le son dans ce titre, on ose sous-entendre que les cinéastes français écriraient de mauvais dialogues, mais il n'en est rien. Il existe une multitude de très grands films sur lesquels vient malheureusement poser la barrière de la langue. À cela s'ajoute une différence culturelle entre les États-Unis et la France. Peut-être est-ce dû à une différence de budget, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France, il y a plus de films d'auteur que de films d'action. Par exemple, les Américains, quand il s'agit de jouer avec des bazookas, des grenades, des chars, des tankers, tout ce que vous voulez, ils sont bons, on les voit, hein. Ils arrivent à faire sauter tout ce qui bouge. Mais quand il s'agit de jouer des sentiments, c'est un peu plus profond. Comment ils sont, les Américains? Moi, je vous dis, ces mêmes acteurs qui jouent dans les films du Vietnam, ben, ils n'ont pas plus de charisme que Lohama. Mise en situation. Oh, Ryan! Oh, je savais que je ne reviendrais jamais de ce fichu Vietnam. Oh, dis à Kimberly, ma femme, que je l'aime, et que je l'aimerai toujours, même une fois mort. Dis aussi à mon fils Bobby de bien s'occuper d'elle. Toi, Ryan, je vais te léguer mes vaches, mon tracteur. Mais ne t'en fais pas, tu vas te sortir de ce fichu merdier. Parce qu'il y a le président Johnson qui est là pour t'aider. Il est là pour nous. Oh, mais quelle intensité! Mais c'est incroyable! Oh, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est vraiment... Oh là là, mais... Et c'est des films comme ça, c'est des films comme Platoon, sur la guerre du Vietnam, qui remportent les Oscars. Et nous, Français, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se mettre au niveau. Ou plutôt, on doit baisser le niveau. Alors, il y a donc une différence notable entre les films américains et les films français. Malgré cela, il existe des films français qui parviennent à conquérir le public américain, son jury et ses statuettes. Ce sont de véritables exploits. Pour qu'un film français soit nominé aux Oscars, il ne faut surtout pas couper le son, non. Il faut plutôt faire taire cette attitude bien française et ces critiques sournoises qui visent à auto-dénigrer ce qu'on réussit de mieux. Alors pour finir, je voudrais vous rappeler que Jacques-Yves Cousteau, en 1956, a gagné l'Oscar du meilleur film étranger, paradoxalement intitulé Le Monde du Silence. Il était pourtant truffé d'excellents dialogues et de commentaires édifiants, et c'est ce qui l'a fait gagner. Alors il faut dire que Cousteau, lui, il avait réussi à franchir la barrière du corail, du coup ça lui a été très facile de franchir la barrière de la langue.